De m'avoir fait cette grâce de m'inviter ce soir, partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Donc, Boban était dans un bilingue, pas français, mais il était là, on a continué, on a dit, son habillé, on a celui-ci, son là. Amen, amen. Donc, le thème qui nous a été confié ce soir, c'est Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Amen. Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Amen. Mwana la moto sakola likolo ya mikuwa. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Dis ça à ton voisin. Yes. J'aimerais qu'on prenne le livre d'Ézéchiel 37. À partir du verset 1er jusqu'à 8. J'aimerais qu'on m'aide à lire. Si tu as déjà trouvé que tu es ouvrier ici, viens m'aider à le lire. Ézéchiel 37, 1 à 8. Si tu es ouvrier ici, viens m'aider à le lire, s'il te plaît. Je ne sais pas si à la région peut me changer d'instrumental pour me permettre de bien décoller, s'il vous plaît. Laisse-la conduire par le Saint-Esprit. On a trouvé le verset. Qui l'a trouvé? Il vient de lire, très rapidement. 37, 1 à 8, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté. Dis avec moi, transporté. Continue. Par son esprit pour me déposer plutôt au milieu de la vallée. Yes. Celle-ci était remplie des ossements. Il m'a fait passer près d'eux tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Yes. Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Yes. J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Tu répètes avec moi, prophétise. Prophétise. Yes, continue. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur. L'Éternel a ses os. À ses os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous revivrez. Tu peux t'arrêter là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il est très important avant tout dans ma tête de comprendre quelque chose de très important. Ok? On parle de fils de l'homme. Ok? On ne peut pas avancer, on ne peut pas continuer à parler si on ne définit pas d'abord c'est quoi un fils de l'homme. Ok? Un fils de l'homme, c'est qui? Un fils de l'homme, c'est quoi? Ok? Parce qu'on dit fils de l'homme. Généralement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, au fond, la Bible, il va dire fils de l'homme. Comme il est fils de l'homme, il nous le dit. Je ne sais pas. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on appelle aussi Dieu fils de l'homme. D'accord? Donc il est important pour nous de comprendre quand la Bible parle de fils de l'homme, il parle de qui? Excusez-moi, hein, je suis très capricieux, donc il faut changer un peu d'instrumental. Que le Saint-Esprit réellement t'inspire. Yes. Mais c'est le dernier, ce que tu vas mettre, ce sera le bon. Amen. Donc le fils de l'homme, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le vainqueur de puissance du monde, provenant de l'hébreu qui signifie Ben Adam et de l'araméen qui signifie Bar Enoch, ou une figure messianique. Amen. Lorsqu'on utilisait le terme fils de l'homme dans la parole de Dieu, généralement c'était pour présenter des hommes, mais qui ont une attitude divine. Je ne sais pas si on se comprend. Et lorsque même on parlait de fils de l'homme, parlant de Jésus, on voulait décrire que la divinité s'est manifestée au travers de la chair. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour cela qu'on disait fils de l'homme. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu es un fils de l'homme? Pourquoi j'ai envie que tu lui dises ça? Parce que
Dieu ne s'adresse pas à Ézéchiel en disant Ézéchiel. Je ne sais pas si on se comprend. Mais Dieu s'adresse à Ézéchiel en disant fils de l'homme. Pourquoi Dieu s'adresse à Ézéchiel en disant fils de l'homme? C'est parce que Dieu a besoin qu'Ézéchiel d'abord comprenne qu'il a des aptitudes divines. Là, si on se comprend. On peut tout faire ce soir, on peut prophétiser, on peut parler, mais si toi-même tu ne crois pas que tu as des aptitudes divines, rien ne va changer. Et tu te poses la question, mais comment moi j'ai des aptitudes divines? C'est parce que la parole de Dieu dit, au commencement, et la parole, il est avec Dieu. Et on a dit que Dieu a dit, faisons l'homme à son image. Donc le Seigneur, lorsqu'il nous a conçus, il nous a fait à son image pour que nous puissions être une représentation de sa divinité. C'est pour cela qu'il a placé en nous des aptitudes divines. Alors lorsqu'il t'appelle fils de l'homme, c'est pour attirer ton attention sur le fait que ce que je veux te conduire à faire dans la suite, ça sera des choses divines. Je sais pas si on se comprend. Je sais pas si on se comprend. Et c'est pour cela que vous allez comprendre qu'à un moment aussi, lorsque Pierre se retrouve devant le paralytique, il dit quelque chose. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ça pouvait avoir l'air prétentieux ou bien orgueilleux de sa part. Mais au fait, il voulait juste convaincre à son âme qu'il a réellement des aptitudes divines. Donc c'est très important, avant que nous puissions continuer à prier ici, on se comprend. La kati na yo za biloko nzambe. Ezate kozaka boye. Nzamba tia na kati na yo ba aptitude moko boye. À un certain moment, il te dira quoi? Fils de l'homme, prophétise. Alors, il y a cette histoire ici qu'on raconte à tout moment. Un jeune homme avec un vieux. Et le vieux dit, regarde, moi j'ai la barbe, toi tu n'en as pas. Et le jeune homme dit, moi aussi j'ai la barbe. Il dit, mais tu n'en as pas. Il dit, j'ai la barbe, mais ce n'est pas encore la saison pour que ça sorte. C'est de ça dont je suis en train de te parler. Ok? Donc, est-ce que tu crois que tu es un fils de l'homme? Amen. Dis avec moi très fort, Amen. Amen. La deuxième des choses qu'on apprend de ce thème, c'est qu'on parle de prophétise. Ok? On dit prophétise. Fils de l'homme, prophétise. C'est quoi prophétiser? C'est quoi une prophétie? Selon la définition du dictionnaire, prophétiser, c'est de Koloba Makambo e Goya. Avec des choses au contraire. Koloba Makambo e Zosala Nini e Goya. Dans le français, on a une prédiction. Quand tu dois prédire quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si nous allons dans la parole de Dieu et que nous cherchons la réelle définition de la prophétie, je veux le dire comme ça, je paraphrase, on dit un message censé provenir d'une divinité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la capacité de dire ce qui va arriver, mais il y a une source derrière. Ok? Le plus important de la prophétie est été mais le plus important de la prophétie est ça. Quand nani azope sayo mabongisiwana makanisiwana, c'est qui t'inspire? Pour prophétiser la terre, bon, je sais pas, non, tu n'as pas tout là, soit pour se répondre, soit pour ça pour répondre. Et comme il y a l'autre quand d'autres pour l'amour qui m'a mort, le bien, nous avons dit, est-ce que comme il y a pour l'amour qui le dit, nous devons aller au Tchèque. Est-ce que comme il y a déjà l'amour qui m'a dit, nous examiner dans d'autres langues. Est-ce que tu n'es pas Satan? Tu n'es pas Satan qui est dans d'autres. Donc lorsqu'on prophétise, lorsqu'on est en train de dire les choses qui doivent arriver, on doit être sûr que ces choses-là viennent de Dieu. Amen, amen. Ça passe ou ça casse? Amen. Et puis le troisième élément, c'est les eaux. Et là, on ne dit pas prophétise sur la nature. On ne dit pas prophétise sur la chair. Mais on dit prophétise sur ses os. Généralement, lorsqu'on entend le terme os, pour la biso et niolo en piaka. Ah, tika limikua. Bobi lo wanati. Bobi adazona. Ah, tika limikua. C'est que yempiaka ebete makasi.
Mais ce n'est pas ce que la Bible veut nécessairement dire. La Bible va attirer notre attention sur c'est quoi d'abord un os. Et l'os, c'est qu'on dit l'os. Oh, excusez-moi, non, on va en français, belé, puis on traduit. L'os, au sens biologique, est un organe des vertébrés composé principalement d'un tissu plutôt solidifié. À vrai dire, Baoba Kemikoua, et ça, oh, et ça, la Kakebiso, tout élément, tout ça, on a ossature. On a dit tout ça, se comprendre. Ça veut dire que sans Mikoua, au côté des d'accord? Ça veut dire que ce n'est pas qu'on est en train de dire que les os ne sont pas importants. Ok? Mais on est en train de dire, n'attends pas de prophétiser sur le sable. Prophétise sur les os. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça veut dire que dans l'étape de la vie d'un enfant de Dieu, il y a différentes étapes dans lesquelles le diable est en train de t'amener vers le ténèbre. D'accord? Il y a l'étape où il prend les nerfs, il y a l'étape où il prend la chair, il y a l'étape où il t'amène aux os. Mais toi, n'attends pas l'étape où il va t'amener au sable. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu dit, quand ça devient les os, prophétise. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça passe? Je veux bien l'expliquer. On avance, hein? Amen. Ah, il a trouvé l'instrumental que j'ai. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour mon ami? C'est de vous inculquer et d'apporter par la grâce de Dieu la restauration par la résurrection. Je sais pas si on se comprend. C'est quand même bizarre, hein? La restauration par la résurrection. Mais il faut savoir que par la résurrection de Jésus-Christ, nous avons vécu la restauration. Parce que tout le passage du livre d'Ézéchiel n'est qu'une préfiguration, n'est qu'une image qui nous montre ce que le Christ vient faire dans nos vies. Je ne sais pas si on se comprend. Cette image veut te montrer ce que Jésus vient faire dans quoi? Dans ta vie. Amen, amen. Alors, il faut comprendre au-delà de ça que lorsqu'on est en train de parler des résurrections, c'est cette résurrection qui fait quitter de l'état de l'os à la chair. Amen. De l'état de quoi? De l'os à la chair. C'est quoi l'état de l'os? L'état de l'os, c'est lorsque tu vis au taux du jour. Amen. Si on se comprend. Lorsque tu n'as que les dernières forces pour vivre. Et le Seigneur te dit, lorsque au commun a la dernière force on a pour vivre, aébissioté, nagoya opesa olipa, aébissio prophétise sur ses eaux. Oui, bien ça ma terre, moi il faut un peu sokanda. Bon ça va jouer bisayo. Question comment dit que Barta que comme ma casse. Ce n'est pas que tu dois aller auprès de Jésus et tu dis Seigneur, aide-moi. Mais tu dois t'habiller de ton identité de fils de l'homme et de prophétiser. Ce que j'aime, c'est que Pierre n'est pas allé voir. Il a dit, bon écoute, il était avec qui devant les paralytiques? C'était Pierre et Jean. Ouais. Il n'a pas dit Jean, il y a un autre sur un Zambé, avec sa grâce, la onction, comme ça, que le gars marche. Non. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Il y a une dimension dans la chrétienté où Dieu veut que tu puisses arrêter de lui demander de manifester les choses qu'il t'a déjà données. On se comprend. Arrêtez de lui dire, Seigneur, guéris. J'étais en train de prêcher à l'église et j'étais en train de dire à mes enfants, je leur disais, écoutez, moi je n'ai jamais vu Jésus à part le jour où il a voulu... je n'ai jamais vu Jésus faire des longues prières lorsqu'il veut guérir. Il était en mode, Lazare, sors, lève-toi et marche. Je ne sais pas si on se comprend. En fait, il savait que
que Dieu m'a déjà donné. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que toi tu sais que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné? Oh, tu doutes comme ça pourquoi? Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné? Amen. Tu crois que Dieu t'a donné? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné? Est-ce que tu il faut que tu crois. Amen. Il faut que tu crois. Ce ne sont pas les extraterrestres qui manifestent les miracles. Ce sont des personnes qui ont la foi qui le manifestent. Lorsque tu as la foi, tu vas manifester le miracle. Je suis en train de faire rire un collègue aujourd'hui. Il disait, je m'en bien que Bettina la boulot, transport aux zones quitté. J'étais sorti, les poches étaient vides. La salle écoute aux prières, j'ai rien fait. Mais quand je rentrais du bureau, j'ai touché dans la poche, j'ai vu 3000 francs. Et directement le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui te l'ai donné. Ah, mais il m'a dit, c'est moi qui te l'ai donné. Pourquoi tu ne crois pas que moi je peux faire ça? Vois un peu comment le Saint-Esprit m'a choqué. Il m'a dit, tu es mon pasteur, mais tu ne crois pas que tu me limites. Dieu peut le faire. Amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu peut le faire. Allez, on va décoller. Est-ce que tu peux le dire, on va décoller? C'est pour cela que ce soir, j'ai prévu, par la grâce de Dieu, 7 étapes pour l'accomplissement d'une prophétie qui apporte la restauration. 7 étapes pour l'accomplissement d'une prophétie qui apporte la restauration. J'aimerais qu'on puisse rester dans le contexte. Dans le verset là, on est en train de parler d'une dimension du surnaturel de Dieu, mais dans la restauration. Parce que lorsque vous êtes en train de lire le tout, vous allez vous rendre compte que c'était en fait une vision que Dieu donnait à Ézéchiel pour lui montrer la restauration du peuple d'Israël qui est en déportation. Et Ézéchiel lui-même, il était déjà en déportation. Alors Dieu était en train de dire à Ézéchiel, regarde ce que moi je ferai d'Israël. Ok? Je sais pas si on se comprend. Alors, on va tirer 7 étapes pour l'accomplissement d'une prophétie qui apporte de la restauration. La première étape, c'est la main de l'Éternel fit sur moi. Est-ce que tu peux répéter ça? Est-ce que tu peux me le dire? La main de l'Éternel fit sur moi. Yes, tu parles bien. Il faut comprendre une chose. C'est qu'Ézéchiel n'a pas commencé en disant, la femme là qui est une maman, bah, je me suis retrouvé dans la vallée. Il dit, la main de l'Éternel fit sur moi. On parle d'élection. Amen. Et l'Éternel est quoi? C'est sur toi. Et pour nous les chrétiens, l'avantage qu'on a, c'est que la main de l'Éternel est sur nous déjà parce qu'on est en Christ. Amen. La main de l'Éternel est sur nous parce qu'on est déjà en Christ. Ça veut dire qu'on a déjà la capacité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu peux dire élection? Élection. Ça passe ou ça casse? Ça passe. La deuxième étape, c'est et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Je n'ai pas vu, on a écrit et je suis sorti de mon corps. Je n'ai pas vu, on a écrit et je suis sorti de mon corps. On dit que l'Éternel a fait quoi? A transporté en esprit. Tu ne peux pas prophétiser sur les eaux si tu n'es pas transporté en esprit par l'Éternel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir le mandat. Il y a une différence entre avoir l'élection et avoir le mandat. Ok? Je sais pas si on se comprend. Le mandat, c'est comme une durée qui t'a été donnée pour exécuter une mission. Je sais pas si on se comprend. Et cette durée qui t'a été donnée pour exécuter une mission est définie par celui qui te transporte. Je sais pas si on se comprend. Quand on dit transporter, on voit qu'il y a un mouvement qui se passe. Lorsqu'on élit le président de la République, lorsqu'il commence à travailler, il y a un mouvement qui se passe. On commence à compter à partir du chrono, on dit 30 jours, 100 jours, je ne sais pas si on se comprend. Et c'est la même chose lorsque tu es élu et que tu reçois quoi? Le mandat. Tu peux maintenant faire quoi?
exécuter, travailler. Ça veut dire qu'il y a une différence entre j'ai Dieu et j'ai le goût de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Je peux avoir Dieu, mais je n'ai pas le goût de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce soir, je veux t'amener à prier non pas pour dire Seigneur, je prophétise que ces eaux-là reprennent vie. Mais tu vas dire Seigneur, je prophétise que mes eaux reprennent vie. Parce que tu es d'abord mandaté dans ta propre vie avant d'être mandaté dans la vie des autres. Peut-être que tu t'attends à ce que je te conduis en disant oh, tu vas... Non. Qui peut dans le après, si Dieu te dit prie pour l'autre, là c'est toi. Je sais pas si on se comprend. Amen. On y va. Ceux qui ont là, ils n'ont pas de l'okake. Non, mais il y a 2 personnes. Voilà, là, c'est un monieux sous. Amen, amen. La 3e étape, je suis dans le temps, je regarde. La 3e étape, c'est la vallée. Au lieu de tomber dans la vallée, les amis, nous avons un bomba, nous avons c'est. Ok. Vous avez déjà entendu parler des voisins Mouzouri? Les voisins Mouzouri, ce sont ceux qui sont à la montagne. Et ceux qui sont en bas qui regardent les voisins Mouzouri, ce sont ceux qui sont à la vallée. Amen. C'est que le Seigneur emmène Ézéchiel dans une vision pour lui montrer l'état bas dans lequel le peuple d'Israël était. Et il dit, tu vois dans cet état ici, moi je te donne la capacité de les ramener en haut. Est-ce qu'on se comprend? Au fait, Dieu essaie de montrer à Ézéchiel que je suis le seul qui a la capacité de prendre et le moment où il béba déjà. Amen, amen. C'est pour cela que lorsque Dieu t'amène dans la vallée, qu'est-ce qu'il veut t'apprendre dans la parole de Dieu? Ça veut juste te dire, connais les lieux de tes combats. Amen. Connais les lieux de tes combats. Connais les territoires de tes combats. Amen. Lorsqu'on fait un culte d'intercession, lorsqu'on veut manifester le prophétique, on ne prie pas. Excusez-moi, je crois à la prière Jésus, c'est vrai que ça marche. Mais la prière la plus efficace, c'est la prière qui est ciblée. Et tu restes sur ce problème-là. Dieu a emmené Ézéchiel dans la vallée pour qu'il voit les lieux où il doit manifester l'onction de la prophétie. Il y a des domaines dans ta vie où tu peux prier 1000 fois, mais ce n'est pas le domaine dans lequel Dieu t'a assigné une onction. C'est un domaine dans lequel il a réservé ça à d'autres serviteurs. Il y a un moment que vous allez en pierre, vous allez dire que vous allez bénir et mais ceux qui n'ont pas, les portes se sont ouvertes parce que lui il a reçu l'onction des finances pour ta vie. Mais dans ta vie, il y a des domaines où Dieu t'a assigné une onction et tu dois savoir c'est quoi. Tu vois ce qu'on se comprend? Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a assigné dans ta vie une onction? Et ça été c'est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? J'étais en train de prier avec une sœur. Elle a beaucoup d'argent. Et je la demandais toujours, c'est quoi tes requêtes? Elle disait, non, que Dieu restaure mon mariage. Un jour, je voulais commencer à prier comme ça, Seigneur, restaure. Puis Dieu m'a dit, non, prie pour son voyage. Je dis, mais Seigneur, son problème, c'est le mariage. Il m'a dit, ça ne te concerne plus. Je te demande de prier pour son voyage. C'est-à-dire que je pourrais faire 1 heure ensemble pour le mariage. Mais non, perdre le temps dans le maïs. Nous avons gagné ma tour. Est-ce qu'on se comprend? Il faut développer la capacité de connaître le milieu de ton combat. Répète après moi, le milieu de mon combat. Est-ce que tu peux le répéter fort? C'est quoi le milieu de ton combat?
Seigneur veut que je puisse rajouter quelque chose ici. Il y a des domaines dans lesquels, si tu pries, tu ouvres tous les autres domaines. Je sais si on se comprend. Il y a des domaines dans lesquels, quand tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je veux un emploi, je veux un emploi, je veux un emploi. Alors que Dieu veut que tu dises, Seigneur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur, donne-moi un cœur pur. Lorsque tu dis à Dieu de donner un cœur pur, il se dit, je peux maintenant lui donner l'emploi. Parce que si je lui donne avec les cœurs là qu'il a, on allait l'oublier. Je ne sais pas si on se comprend. Il est important de connaître le domaine de quoi? Le milieu de son combat. Amen. Il reste combien? 3 minutes. Yes. Ah, j'avance bien. J'étais à la 30e, la 3e. 4. Tout autour. Amen. On dit le Seigneur le fait tourner quoi? Tout autour. Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était important que Dieu fasse tourner Ézéchiel tout autour? Il l'a fait parce que Dieu voulait qu'il voie réellement de quoi il s'agit. Je ne sais pas si on se comprend. Qu'il voit qu'il s'agit réellement des ossements qui sont desséchés. C'est pour cela que lorsque tu vas commencer à prier sur le domaine, tu vas commencer à te rendre compte que tu vas commencer à te montrer des détails. Il va commencer à te dire ceci. Maintenant, il faut que tu commences à attaquer maman Kapi. Tu ne veux pas te demander d'attaquer maman Kapi. C'est-à-dire, maintenant tu dois attaquer maman Kapi. Bon, là maintenant, commence à frapper oncle Norbert. Si toi tu es un chrétien, qui lorsque Dieu te dit, prie avec le nom d'un tel, tu as peur. C'est que tu ne sais pas que le monde spirituel fonctionne avec les noms. Je sais pas si on se comprend. Le monde spirituel fonctionne avec les noms. Ce que j'aime, c'est qu'il a dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Au monde à que, ce qu'on a dit Jésus, au moins il miracle. C'est des cons là, parce que le nom a une identification. Amen. Et au fur et à mesure que tu continues de prier, tu pries, ah Jésus. Jésus encore demande, il faut encore que tu attaques ici. Il faut que tu attaques ici. Amen. Ça veut dire que lorsque tu vas, quand tu veux prophétiser sur les eaux, le Seigneur te met dans un contexte et dans une circonstance où ton beau est ici. L'invité de se comprendre. Amen. Et alors là, osa tireur d'élite. Bapé sur Munduki. Ceux qui ont visé au gaspillé à 10 cartouches. Et ça ne va servir à rien. Mais si tu vises bien, une seule cartouche suffit. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que quand tu fais la prière, en ayant l'objectif de prophétiser sur les eaux, il faut être très sensible au Saint-Esprit. Tu peux commencer à prier, tu dis Seigneur, Jésus, maman Capi. Non, Dieu te dit non, arrête, oncle Norbert. Et comme il a eu un Seigneur, je veux l'argent, je veux que tu me bénisses. Et puis Dieu dit non, prie d'abord pour que je bénisse ta voisine, pour qu'elle s'atteigne les Satan. C'est Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend très bien? Amen. Je vais peut-être... Yes, je suis déjà en train de finir de 255. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prophétise sur ses eaux? Amen. Est-ce que tu peux dire prophétise sur ses eaux? Ce que j'aime avec le contexte de la parole de Dieu qui nous est prescrit, c'est qu'on dit que lorsque les eaux se sont mis ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on dit, Dieu dit, voilà l'armée d'Israël. Amen. C'est quand même Israël. Il ne dit pas voilà le peuple, mais il dit voilà l'armée. Amen. Il faut savoir que lorsque tu es en train de prophétiser sur les eaux, ton objectif, c'est de mettre en place un système qui ne te pousse plus à prophétiser. On s'est compris? Donc, on s'est la prière aux eaux, prophétiser sur les eaux. Ton objectif, ça doit être Nazon a sauté.
Et Zara, c'est bon, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on était dans un contexte de déportation. Je voudrais préciser cela. Ça veut dire que le peuple qui avait été déporté était un peuple faible. On ne peut pas te déporter si tu es fort. Excusez-moi, Rwandais, mais ceux qui sont fait, c'est pour cela que lorsque Ézéchiel prophétise, le Seigneur a dit, je ne veux pas restaurer un peuple. Il dit, je ne veux pas restaurer un peuple. Il dit, je veux restaurer une armée. Pourquoi? Quand je veux restaurer cette armée-là, ils seront forts. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que toi, lorsque tu es en train de prier, amen. Excusez-moi, je suis très systématique quand je prie. Amen. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la première des choses que les chrétiens négligent. Vous le négligez, je le néglige aussi. Et combien l'autre, bah, Seigneur Jésus, merci, et puis tu marches. Et combien l'autre? Et puis tu marches. N'est-ce pas? Mais sauf qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que lorsque tu comprends ce que ces versets sont en train de nous enseigner, c'est que ça nous enseigne qu'il y a, la parole de Dieu même dit ces versets, je sais que c'est ces versets, il dit, ne te précipite pas d'ouvrir la parole lorsque tu pries. Parce que Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Je paraphrase. Lorsque tu as envie de prier, il faut que tu te mettes en condition où c'est que tu te demandes. En te rassurant que tu es accompagné de Dieu. Ne sois pas une chose où tu vas revenir demain. Est-ce qu'on se comprend? Généralement, lorsqu'on prie à tout moment sur un sujet, ce n'est pas parce que Dieu nous envoie, c'est parce qu'on n'a pas de foi. Parce qu'on se dit peut-être que Dieu n'avait pas entendu hier. Quand on a posé la question, on ne peut-être qu'il vient de l'objet. Il faut qu'on ait une question à tout le monde. Répétez-moi la fois où Jésus a prié 2 fois pour vivre le miracle. Où Jésus a insisté pour vivre le miracle. Est-ce que la parole de Dieu ne nous dit pas que tu as un laitier? La parole de Dieu ne nous dit pas que tu as ça la plus que. Bon, il y a des gens qui ont Jésus. Pourquoi? Parce que on n'a pas de foi. On n'a pas de foi. On ne peut pas manifester plus que Jésus. On n'a pas de foi. Quand tu pries sur le même sujet plusieurs fois, c'est parfois aussi une marque d'incrédulité. Parce que tu ne crois pas. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Je pense que je vais chuter ici. Yes. Le 6e, je n'avais pas dit, excusez-moi, c'était le 5e ou le 6e? C'était ces eaux pourront-ils revivre? Je pense que le 3 dernier, là, le 5, le 6, le 7, je vais les développer peut-être après. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prophétise sur ces eaux? Est-ce que la main de l'Éternel est sur toi? C'est toi répondre. La main de l'Éternel est sur toi. Et sur toi.